Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle guidance pour les personnes du signe de terre, pour connaître la tendance sur le printemps. Donc ça concerne les vierges, taureaux, capricorne, donc à la fois le signe, l'ascendant et le signe lunaire. Je vous invite également à aller consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Alors, on va faire un tirage pour connaître la tendance sur le printemps. Donc, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Et si vous voulez vous les procurer, vous pourrez juste cliquer, il y a un lien. Donc, voilà. Allez, on commence et nous allons voir déjà quel message pour le printemps, pour donc les signes de terre. Et on va déjà commencer par la Vierge. Quel message pour la Alors on dit quelqu'un vous désire. Pour les personnes du signe de la Vierge, on vous dit quelqu'un vous désire. Donc là, il y a peut-être un désir sur cette période du printemps, quelqu'un qui vous désire, qui va peut-être vous dévoiler ses sentiments, ou une personne avec laquelle vous avez une attraction chimique, charnelle. Voilà, donc en tout cas, on nous parle d'un profond désir. Alors, est-ce que c'est un admirateur secret ou pas? On va voir par la suite. En tout cas, vous pouvez très bien savoir de qui il s'agit également, hein. Alors, quel message pour les taureaux sur le printemps? Quel message pour les taureaux sur le printemps? Quel message pour les taureaux sur le printemps? On vous dit, gardez la foi. Gardez la foi en vous, en la vie, en votre autre. Si vous avez une personne dans votre cœur ou dans vos pensées, gardez la foi. Alors, quel message pour les Capricornes sur le printemps, sur la période du printemps? Quel message pour les Capricornes? Alors, on vous dit, faites un vœu. Alors, allez-y, faites un vœu. C'est le moment. Demandez et vous recevrez. Alors, on va voir maintenant, donc, quelle tendance sur le printemps pour les signes de terre. Voilà. Quelle tendance pour les signes de terre sur le printemps? Quelle tendance pour les signes de terre sur le printemps? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, en dos de deck, on a souffrance et blessures du passé. Donc là, il va y avoir peut-être des guérisons, il y a peut-être des blessures encore à guérir ou à travailler, à libérer. On va voir un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a peut-être un passé à libérer pour s'ouvrir au changement. On nous parle du retour d'un ex. Alors, un ex, une personne qui revient dans votre vie. Alors, sur la période du printemps, pour les signes de terre. Celle-ci. Période d'attente. Alors peut-être que certains ont été dans l'attente depuis un certain temps, alors soit l'attente du retour d'un ex, soit l'attente d'un résultat, d'un verdict, l'attente d'une situation, l'attente. Et en fait, le fait d'être dans l'attente, justement, ça ne bouge pas trop. Il faut se mettre en action pour sortir de cette phase d'attente et de l'immobilisme. Il faut aussi se mettre en action. Alors, est-ce que là, on vous dit de vous mettre en action ou est-ce qu'on vous dit qu'il faut encore patienter? On va voir. Alors, message s'il vous plaît, mes guides. Quel message pour
signe de terre hein, sur le printemps. Allez, je vais prendre celle-ci. Alors, on nous parle de complicité, de rapprochement, violence, agressivité, alors peut-être une lutte, hein, et de devoir faire des compromis, efforts et actions, et période de deuil. Bon, ben là, c'est clair en fait. Il va y avoir des rapprochements. Peut-être qu'à un moment, vous étiez peut-être en séparation, il y a peut-être eu des conflits, peut-être aussi une lutte entre le mental et le cœur. Il a fallu faire des compromis, des efforts pour que les choses se mettent en place, se mettent en route à nouveau et faire un deuil peut-être sur le passé ou sur les blessures du passé pour s'ouvrir au changement. Pour pouvoir vous retrouver, il y a eu un travail de fait et il faut sortir justement peut-être de certaines situations conflictuelles, aussi bien entre le mental et le cœur, de cette dualité, ou alors peut-être dans un couple, entre deux personnes. Hein. En tout cas, il a fallu faire des compromis où sur cette période du printemps, vous allez trouver des solutions pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait que tout fonctionne en fait. Hein. Il faudra faire le deuil ou pardonner aussi, peut-être par rapport à certaines situations, pour pouvoir avancer. Mais bon, c'est ce qui va vous permettre de vous retrouver et d'avoir cette complicité et retrouver une sorte de rapprochement en tout cas. Alors, quel message pour les signes de terre sur le printemps ? Voilà. Alors, pour certains, en fait, là, c'était peut-être des personnes qui étaient séparées ou à distance. On nous dit qu'il y a une mise au point à faire et que chacun exprime ses désirs, ses envies, ses besoins et cette passion. Là, il y a une mise au point. La cible, c'est l'amour. Et en fait, c'est s'orienter en écoutant son cœur. Et certains se sont peut-être séparés ou ont peut-être pris de la distance. Et là, il y a cet amour qui va être vraiment prioritaire. Et l'écoute de ses désirs, de ses besoins, va permettre justement d'aller vers ce rapprochement et cette complicité. On nous parle de moments cocooning. Là, on vous dit de vous faire du bien, d'être dans la bienveillance, de vous accorder du temps, du bien-être, des moments de détente. Là, il y a vraiment c'est important que vous soyez bienveillant envers vous-même et que vous vous accordiez du temps, de la douceur, du repos, des moments de bien-être en fait. Il y a vraiment ce besoin. Peut-être que vous avez traversé une phase un petit peu difficile ces derniers temps avec des conflits, des luttes. Et là, on vous dit qu'il est temps de vous faire du bien. Alors, on nous parle d'une nouvelle relation ou d'un nouveau départ, de fermer un livre pour en ouvrir un nouveau. Ça peut être une nouvelle rencontre également, ou ça peut être aussi retrouver une personne du passé, un ex, comme on avait pu le voir, retour d'un ex, mais cet ex aura changé. Donc, ça pourrait être comme si c'était une nouvelle personne, parce que cette personne aura peut-être compris, appris de ses expériences, évolué, et en fait, vous pourrez entamer une nouvelle relation sur de nouvelles bases. On nous parle d'invitation, de justice, de valeurs et croyances. Il y a une justice divine en fait. Il y a un plan divin qui est prévu pour vous. Il y a des choses qui étaient déjà prévues par rapport à votre incarnation. Il y a une justice divine et c'est peut-être aussi le fait de guérir des blessures du passé, le karma. En fait, peut-être que dans certaines situations, pour apprendre de ces expériences et pour apprendre par exemple ce qu'est la trahison, il faut à la fois trahir et être trahi. Si pour certains, vous avez été trahi par une personne, il faut vivre certaines situations à tout point de vue. Alors ça peut être dans cette vie-ci ou ça peut être aussi selon vos vies antérieures. Mais en tout cas, il y a comme
une justice divine, un juste retour des choses, mais c'est tout à fait normal en fait. Pour apprendre ces expériences et évoluer, il faut vivre des situations à tout point de vue. Alors c'est pas toujours agréable, mais ça fait partie de l'apprentissage et d'apprendre de ces expériences. Hein. En tout cas, voilà, on vous invite à comprendre aussi ces choses-là pour pouvoir avancer. Si jamais il y a une situation que vous avez mal vécue dans une relation, pour comprendre et apprendre, il aura fallu peut-être vivre la situation d'un autre point de vue. Voilà. Alors, on va voir maintenant avec l'Améthyste Love Oracle de Michel-Ange Tarot. Alors, quel message pour les signes de terre sur le printemps? Quel message? On nous parle de déménagement et on vous dit que les choses bougent et avancent. Là, il y a la clé du cœur aussi. C'est peut-être, on a le nombre 13, ça peut être la fin d'un cycle pour un renouveau. Et on a le fait d'avoir la clé du cœur. La clé, vous l'avez dans votre cœur. La clé, c'est l'amour en fait. Hein. Donc, il peut y avoir un engagement, un emménagement ou un déménagement. Mais il y a aussi des solutions qui vont se trouver grâce à l'amour et à l'écoute du cœur en fait et de ses sentiments. Là, on nous parle de meilleure amie, confidente, sœur. Alors, ça peut être une femme qui est aussi un tempérament un peu yang, une femme qui est dans l'action, qui est battante, qui est forte. Ou alors, ça peut être aussi un homme qui a une énergie yin dans son tempérament. C'est possible aussi. En tout cas, il y a peut-être une personne aussi qui peut vous apporter son soutien, sa force. C'est possible aussi. On a le nombre 53. Alors, quelle tendance sur le printemps? On nous parle d'attraction, d'alchimie et d'attirance mutuelle. Donc là, il y a vraiment alors complicité, rapprochement, attraction chimique, physique. Et puis, il y a ce retour de l'ex. Donc, à mon avis, c'est une personne avec qui il va y avoir une grande passion. Hein. On nous parle de passion, de désir. C'est quelque chose qui est très, très fort. Hein. Peut-être qu'il faut aussi pardonner et se pardonner. Alors, une carte à sauter. Ouais, on a une personne là qui a vieilli, qui a mûri, qui a grandi, qui a pris de la maturité et qui a grandi en sagesse. C'est alors un homme qui fait preuve de sagesse maintenant. Alors peut-être qu'à un moment, quand vous vous êtes rencontrés, c'était peut-être pas le bon moment. Il a fallu évoluer, apprendre de ses expériences. Et là, on a un homme qui est beaucoup plus mûr, qui a vraiment gagné en sagesse, en maturité. Alors, voilà, on nous parle de messages. Alors peut-être que vous allez recevoir des nouvelles hein, de votre ex ou d'une personne que vous aimez. Et en fait, vous allez, voilà, votre relation va prendre une autre direction beaucoup plus importante qui va s'élever à un niveau supérieur en fait. Et c'est le fait d'avoir grandi, d'avoir mûri et d'avoir quitté peut-être aussi une situation où c'était superficiel. Quand vous vous êtes rencontrés, c'était encore dans la superficialité et l'apparence. Mais là, il y a une personne qui a gagné en sagesse, qui a mûri, qui est vraiment plus dans l'authenticité et plus dans le cœur en fait, qui a plus de valeur. Et là, vous allez avoir des nouvelles. Hein, donc sur cette période de printemps. Alors d'un homme ou d'une femme, en tout cas, ça fait partie, c'est un ex, c'est une personne avec laquelle vous avez déjà une relation qui n'a pas duré, où il y a peut-être eu quelques conflits, mais cette personne a appris à travers ses expériences, elle a grandi, ça a mûri, et le désir est toujours aussi fort et toujours présent. De toute façon, l'amour est toujours là et toujours aussi fort. Alors une autre carte, s'il vous plaît. Alors une carte s'est retournée. Alors, celle-ci.
On nous parle de personnes fausses et de médisance, d'hypocrisie. Alors, il y a peut-être des gens qui seront peut-être dans la critique, qui vont peut-être... qui diront des choses derrière votre dos. Donc, faites attention à qui vous avez affaire. Et il y a cette chaleur, ça va être très caliente, il va y avoir cette flamme, alors ça peut être les flammes jumelles, mais il y a cette passion qui est là. Alors, ce qui me vient là, c'est que parfois on peut avoir tendance à se confier à certaines personnes et elles ne méritent pas notre confiance. Faites attention à qui vous vous confiez, à qui vous dites les choses. Il y avait cette amie là qui était présente aussi, là, celle qui était meilleure amie, confidente, sœur. Faites attention, c'est peut-être une personne qui n'est pas si vraie, si authentique. Faites attention à qui vous vous confiez. Voilà, c'est tout. Après, vivez ce que vous avez à vivre. Hein. Et on vous parle de maman. Alors, il se peut, alors soit vous avez déjà des enfants, soit vous avez un lien particulier avec votre maman. Ou alors, il y a peut-être aussi dans votre entourage... Ou alors le désir d'être mère aussi. Attendez, je vais regarder si ça fait partie des personnes qui racontent des choses ou pas. Quel est le lien avec la maman? Je regarde. Oui, c'est vous. Non, c'est plus... Alors là, c'est plus vous. Alors, pour celles qui seraient déjà maman, celles qui auraient déjà des enfants ou qui envisageaient d'avoir un enfant avec votre autre ou la personne de vos pensées ou de votre cœur, il y a un désir d'enfant qui est là. Et il se peut aussi que vous deveniez maman avec cette personne dans votre relation. Vous aurez peut-être des enfants, vous viendrez peut-être maman par rapport à ça, ou vous avez déjà peut-être des enfants. Il y a peut-être un désir d'enfant, ou alors il y a peut-être aussi des choses à libérer par rapport au lien maternel, transgénérationnel. Il y a peut-être encore des blessures à guérir par rapport à la lignée familiale, mais du côté maternel. On va voir. Certains sont peut-être un peu maman poule aussi, à être un petit peu, à vouloir trop protéger les autres, trop les couver. Là, l'idée, c'est de laisser les autres vivre leurs expériences. Hein. Alors, on nous parle de karma, de famille, tromperie et de femme rivale. Là, il y a une histoire par rapport à peut-être des mensonges, une personne qui n'a pas été totalement honnête, authentique, sincère, mais c'est peut-être des secrets de famille aussi. Il y a peut-être eu des secrets de famille, des tromperies, de l'adultère aussi dans la famille, ou des mensonges. Par rapport à la famille, il y a quelque chose qui n'a pas été dit dans sa totalité. Il y a eu des mensonges ou une retenue, tout n'a pas été dit, mais il y a des relations karmiques. Et c'est peut-être avec la maman ou alors, oui, il y a quelque chose là dans le fait d'une personne fausse. C'est une personne en fait qui n'a pas tout dit, qui n'a pas tout... Vous voyez, elle se cache là, elle parle doucement, cachée, elle ne raconte pas tout. Il y a des secrets de famille, des choses qui n'ont pas été dites. Et alors, ça peut concerner soit une tromperie, un adultère. Bon, ça fait partie du karma. Donc, vous voyez un petit peu, il y a des choses peut-être à régler dans cette vie-ci et dont il faut vous libérer pour avancer sur votre chemin. Et là, on nous parle de choix, de prendre une décision avec son âme. Donc, d'écouter son cœur, de donner la priorité à son cœur, de choisir avec son âme et pas le mental ou ses peurs. Donc ça, c'est pour... voilà, ça c'est sur la période du printemps. Il va y avoir des choix ou des décisions à prendre. L'idée, c'est de faire un choix du cœur et pas un choix en lien avec la peur ou et qu'en dira-t-on. Mais on nous parle encore de secrets. On nous dit qu'il y a... La foi soulève des montagnes, la spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir, d'écouter votre cœur, d'être à l'écoute de vous-même, de vos sentiments, de vos émotions. Il va y avoir un message d'amour, il va y avoir un nouveau départ, une renaissance. Alors on parle de bélier, taureau et gémeaux. Il y a un nouveau départ qui... Là en fait, il y a encore des choses qui restent secrètes, qui ne sont pas encore totalement dévoilées.
Par contre, on vous dit de garder la foi, d'écouter votre cœur, d'écouter votre intériorité, votre intuition, vos ressentis. Vous allez recevoir un message et pour un nouveau départ, un départ pour redémarrer quelque chose, une relation en tout cas. Hein. Alors ce sera peut-être une relation qui commencera un petit peu en secret. Regardez si au niveau de vos parents, grands-parents, il y a eu des relations un petit peu d'adultère comme ça, ou des divorces, ou des secrets de famille. Là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se reproduisait dans cette vie-ci. Peut-être qu'il y a quelque chose à libérer ou à nettoyer pour ne plus avoir à vivre ce style de relation. Donc, il y aura peut-être un travail énergétique à faire pour couper des situations toxiques, des schémas répétitifs. Voyez un petit peu. Donc voilà pour vous pour aujourd'hui. Je vous invite également à consulter les vidéos concernant les signes d'air, les signes de feu et les signes d'eau pour avoir des compléments d'information. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.